Écosse, 1920. La notaire Lena Magdalena, l'inspecteur McTominay et le journaliste Baylor McKinney ont tous les trois été embauchés pour enfin clôturer l'enquête de la disparition de Alistair Blackridge, un notable du petit village de Ashglen qui avait ouvert entre autres une mine de charbon, qui rapidement n'avait plus été rentable. Cela fait 10 ans qu'il a disparu. 10 ans que son silence pèse sur le petit village montagnard, aux abords de la forêt de Dunlit. À peine le groupe arrivé à Ashglen, des témoignages faisant mention d'animaux étranges dans la forêt, d'anciennes fables, de ses recherches de Alistair concernant les saintes écritures qui seraient des mensonges ou qui dissimuleraient une sombre vérité. Une étrange mallette, un attentat sur un bateau, les immigrés polonais de la mine de charbon qui seraient presque tous morts sauf un. Beaucoup de choses commencent à peser sur le moral du petit groupe d'enquête. Ils poursuivent néanmoins les investigations. Tous les trois se sont finalement rendus dans la demeure de Alistair Blackridge. Et en investiguant les lieux, ils ont découvert différents documents ayant pu ouvrir une mallette avec un code à 6 chiffres qui n'avait jamais pu être ouvert jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, la date de l'attentat était la clé d'ouverture de cette mallette. Dans cette mallette, une lettre du père de Alistair Blackridge envers son fils. Une lettre odieuse, une lettre lui ordonnant d'abandonner sa femme et de poursuivre ses recherches. Il y avait également un message de Alistair envers lui-même. Un message qui faisait mention d'un jeu de pistes qu'il allait mettre en place pour être sûr de ne pas oublier ce qu'il avait découvert. Ainsi, le groupe d'investigation a commencé à remonter la piste. Et le premier indice qu'ils ont pu trouver était un parchemin caché dans le vase de l'église de Ashglen. Ce parchemin était un manuscrit expurgé. Entendant par là un manuscrit qui faisait mention des invasions romaines chez les Pictes. Mais un parchemin dont certains termes avaient été censurés. Mais le groupe a appris une chose intéressante. Le gérant du bazar, Christophe, aveugle depuis une dizaine d'années à présent, posséderait la tablette de cire originelle, celle qui contiendrait le texte non censuré. Après une grande journée d'enquête, le groupe est parti se reposer dans la petite ferme qui leur a été affrétée pendant l'enquête. Et le moral et la santé mentale, notamment de Baylor McKinney et de l'inspecteur McTominay, commencent à s'effriter, lentement, mais sûrement. Toute cette affaire commence un peu à vous peser dessus. Toi, en tant qu'inspecteur, tu commences quand même à... Il y a des trucs qui t'ont dérangé dans cette histoire. Il y a trop de choses inexplicables, paranormales, pour dire folie collective, ok. Tu commences à avoir la légère étincelle de doute. Il commence à te dire, il y a trop de choses qui vont dans une direction qui est pas normale. Puis j'ai cette phrase quand même que j'ai lue là du parchemin qui résonne un peu en moi. Ouais. Il est préférable que ces choses ne soient ni étudiées ni répétées. Puis j'ai un peu cette phrase qui tourne. Qui me reste un peu en tête. Et tu dis effectivement, c'est tout ce que vous faites, c'est les étudier et les répéter. Ouais. Toi de ton côté, Baylor McKinney, déjà quand t'es arrivé à Ashglen, tu te sentais pas bien, il y a toute cette brume ambiante qui t'a rappelé un peu ces fumées de la guerre dans les tranchées, et t'as eu une impression de te sentir écrasé quand t'es arrivé. Maintenant ça va mieux, mais t'as eu un moment où t'étais pas bien. Toi de ton côté, Lena Magdalena, aussi t'as des petits tiraillements, cette enquête commence à t'embêter, mais plus dans le sens, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pas dans le sens... c'est pas normal, enfin, il y a du c'est pas normal, mais pas du c'est paranormal. Ouais. Il y a trop de choses bizarres. T'as pas encore ce doute vraiment, mais il est derrière ton oreille en train de te susurrer. Ouais, je comprends un petit peu aussi pourquoi cette enquête s'est enlisée
des esprits un peu superstitieux ou un peu influençables peuvent avoir été... Surtout si c'est des habitants du lieu qui ont mené l'enquête, ça semble logique qu'ils aient empaqueté ça le plus vite possible sans trop creuser par peur. Donc vous avez bu un verre, ça c'était le but d'aller boire un verre au pub, puis après d'aller vous reposer chez vous. C'est ça. Considérant justement que c'est fait, que vous avez pris le temps de faire un point justement sur cette journée étrange. Je pense qu'on profite de manger au pub aussi pour pas avoir à cuisiner, puis pouvoir se reposer au max. Sur la fin. Ça c'était donc... Oui, c'est vrai, on a déjà mangé. Oui, c'est vrai. Votre domaine pour la journée, et qui de nuit... Mais Quand excentré vous- quand même un peu. Ouais, mais surtout quand vous retournez de nuit, vous avez l'impression d'être au milieu de rien, vraiment. Vous avez cette sensation de... Il y a que vous, il y a Ash Glen là, et vous juste posé là au milieu. C'est certainement juste ces petites frayeurs de la journée, ces petits frissons qui vous donnent cette impression d'être écrasé par la nuit. Bon. Moins brumeuse. C'est qu'une maison, on va bien se reposer. Demain, ce sera un autre jour. Une bonne nuit de sommeil nous ferait du bien. Regardez ce que j'ai. C'est ma lampe de poche. Oui, effectivement. Nous avons de quoi nous éclairer jusqu'à la maison là-bas. Parce qu'il y a un peu de noir entre nous et la maison. C'est appréciable d'avoir un tel objet pour s'y repérer. Il faut juste regarder la petite manivelle là sur la droite. Vous voyez ces petites trucs dentelés là. En fait, il faut constamment la remonter pour générer l'électricité. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Dynamo. Namo. L'effet dynamo, non? Il y a un truc qui a couru dans le champ. Bon, Probablement un oiseau. mais moi je Alors, commence oui. à geler sur place. Rentrons. Probablement un oiseau ou une bête des champs. Il y a vraiment un truc à courir? Qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui as le robe, non? Ah, ça, oui. Tu voulais goûter la kombucha? Ah oui. Tu prends une décision. C'est pas grave. Tu peux boire à la bouteille. Du coup, est-ce que pour cette nuit, vous faites quelque chose de particulier? Est-ce que vous... J'imagine que vous allez vous reposer. Moi, je relis mes notes. Tu relis tes notes, très bien. Ouais, Moi je vais les organiser, les enregistrer sur mon phonographe à cylindre. Très bien. Effectivement, il existe un système déjà à l'époque, alors ça fait une qualité de son vraiment pas terrible, mais qui permettait d'enregistrer de la voix via un phonographe à cylindre, sur des cylindres en fait, et puis c'est un truc que tu tournes, donc c'est une qualité pas optimale, mais qui permet de garder une trace audio. C'est appréciable ce que vous faites, maître. Cela permettra de mettre un petit peu d'ordre dans tout ce dossier. De toute manière, si on arrive à résoudre cette affaire, qui je pense arrivera quand même à finir par s'éclaircir, hein, même s'il y a 2-3 récits romains pictes un petit peu troublants. Oui, mais je pense qu'on a déjà une bonne vision d'ensemble Voilà. et une bonne direction de ce qui a pu se passer. Une photo, quelqu'un qui manque sur la photo, c'est typique de personnes qui commanditent des meurtres, hein, soit dit en passant. J'ai déjà vu ça tellement de fois à Edinburgh, à Inverness. C'est... voilà. Bon, eh bien, Vous faites chacune de votre côté, justement prise de notes, enregistrement, articles, rédaction, etc. Remettre un peu tout ça en place. il est pas venu nous donner le livre des légendes locales. Non, effectivement, il aurait dû vous retrouver à la maison, puis il est pas venu. C'est qui déjà qui devait venir? C'était Christophe, Le non? vieux Dave. Le vieux Dave. Et la nuit commence à se faire sentir, la fatigue, la nuit lourde. Moi je me pose dans un lit, Mhm. j'ai mon revolver, mais je le cache un peu, mais quand même à portée de main. Ok. Que je puisse faire comme ça, tu vois. et le Ouais. prendre. Mais il est pas quand même visible. Ok. Bien, je vous laisse, messieurs, aller dans la même chambre, car la convenance veut que je prenne l'autre. Ainsi soit-il. Il y a aussi des couvertures qui ont été prévues, effectivement. Ouais. Une bonne nuit de sommeil, et demain je vous dis, on avancera comme jamais dans cette affaire. Toi, quelque chose de nuit. particulier pour la nuit, McKinney? Moi, non, je vais écrire longuement jusqu'à ce que mes yeux soient trop fatigués, comme d'habitude. C'est un peu ce que je fais toujours avant de m'endormir. Mhm. Et puis quand c'est le cas, je vais me coucher. Tu veux dire que ton œil soit trop fatigué? Mon œil est trop fatigué. Vous pouvez tous me faire un test de santé mentale, s'il vous plaît. Tout de suite, tu veux me faire passer une mauvaise nuit. Une pesante. Moi, j'ai fait 15.
Ça fait combien 89. 89, ok. Oh bah. 81 81. Non, 87, pardon. Donc je suis largement en dessus du seuil. Alors, Tom et Lena, vous perdez tous les deux un point de santé mentale. Quant à toi, McKenny, t'en récupères un. Oh. En fait, la fatigue est telle que toi, McKenny, t'as un petit côté, t'as affronté des choses assez graves, assez violentes par le passé. Et là, t'as le silence de la nuit qui te repose d'un coup. Tu tombes fatigué. C'est le fait de mettre les éléments ensemble, de tout rassembler, de faire une histoire cohérente. Ouais, ça te rassure en fait. Ça me rassure, exactement. Tandis que vous deux, il y a ce petit côté, ces petits murmures derrière votre oreille qui vous disent c'est bizarre quand même cette enquête, il y a toute la paperasse administrative et en fait vous passez pas une bonne nuit. Vous dormez, Nous, mais au vous vous contraire- réveillez sous longtemps. Ouais. Au contraire, c'est le fait de rassembler tous les trucs, Ouais. d'entrevoir une pièce plus grande qui est pas cool. Juste avant quand même de... Au moment où j'écrirais, j'aime bien faire des pauses des fois, puis reposer mon esprit. Et je vais quand même regarder par la fenêtre plusieurs fois dans le champ. Ouais. Parce que j'ai quand même ce flash de ce que j'ai vu en voiture là, Mhm. que je trouve vachement bizarre et... Voilà. De temps en temps tu regardes. De temps en temps je regarde si je vois quelque chose. Ouais. En essayant de faire que mon esprit ne vagabonde pas tout seul trop. Justement, tu profites de temps en temps ces petites pauses pour regarder par la fenêtre dans le champ qui est très sombre. Il y a rien qui te perturbe. T'entends un petit mouvement, un oiseau clairement, mais rien, il y a Pas quelque chose qui court à deux pattes ou... Non. personne aussi. Donc, ce qui influence justement ta nuit, qui te rassure en fait quelque part. Et vous deux qui passez une plus mauvaise nuit, toi au bout d'un moment t'as même l'impression que tu te réveilles, t'as l'impression d'entendre un tambour. Mais ça dure 5 secondes au moment de te réveiller. T'as entendu toum, 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 toum. Et ça t'a... Tu dis bah ça doit être ton rêve, tu sais, que tu te réveilles comme ça. Décidément. Et c'est probablement qu'une impression. Et au matin, vous dormez encore plutôt à point fermé. Puis assez rapidement, vous entendez à la porte. Voilà. C'est bon, on arrive. Enfilage de robe de chambre, on va aller ouvrir. Je vais ouvrir la porte. Et c'est Oui, c'est le vieux Dave, effectivement, qui est là. bonjour, monsieur Dave. J'ai oublié votre nom de famille. Maître, Lena, c'est qui? C'est Sieur Dave. C'est quelle heure? Il est 10h. Vous avez passé une nuit, toi, très reposante, et vous avez mal dormi, et du coup, vous avez pas arrêté de vous réveiller, de vous redormir, et du coup, il se fait un peu tard. Enfin, tard, pour une nuit, pour dire que vous êtes couché pas si tard. Je vais m'habiller tranquillement puis descendre. Ah, pardon de vous réveiller. Pardon. C'est vrai que vous à la ville, La nuit était un peu agitée pour moi personnellement. Bonjour Dave. j'ai retrouvé ce que je vous avais promis. On peut pas prendre un café avant? Oui, venez seulement, entrez seulement prendre un café avec nous. Merci, Du café merci. ici. Il y a de quoi faire, mais vraiment c'est minimum. Ouais. Café, Ou du thé, c'est comme vous préférez. Ouais, je café, prends puis un un petit café. verre, hein, moi. Je commence mes journées comme un vrai écossais. Évidemment, vous vous réveillez petit à petit, Il y a fatigué. une chose sur laquelle on se retrouve. J'ai retrouvé alors, en fait c'était une page que j'ai déchirée d'un bouquin de fables. Alors, Dave, un petit instant. Pourquoi c'est pas passé hier? J'ai mis du temps à le trouver, je voulais pas vous déranger au milieu de la nuit. Oui, merci. C'est très gentil. Oui, Oh, merci. il ne fallait pas vous embêter jusqu'au milieu de la nuit. Voilà ce qui est écrit. Avant les routes, avant les clôtures, avant même que les anciens ne dressent leurs pierres, il est venu gratter la terre. Une araignée, elle a frappé la terre sans bruit, et la terre ne l'a pas rejetée, elle l'a gardée. On dit qu'elle s'est enfoncée profondément, là où même les racines hésitent, et qu'elle s'y est étendue.
En grattant la terre, elle a germé, car cette araignée-là ne marche pas comme les autres. Elle respire, et à chaque respiration, elle est un peu plus loin, un peu plus large, un peu plus présente. Et ce sont les bêtes qui l'ont senti en premier. Un cerf s'est approché, un grand mâle. Il a passé le sabot sur la terre, et la terre a répondu. Pas un son, pas un mouvement, une attention. Et le cerf est reparti, mais il marchait autrement, comme s'il évitait des choses invisibles, ou suivait des chemins que lui seul pouvait sentir. Et ces bois se sont mis à pousser en direction du sol. Puis les loups ont appris, puis les oiseaux, puis les insectes. Et après un temps, les animaux n'étaient plus tout à fait les mêmes. Pas assez pour qu'on s'enfuit, non, mais assez pour qu'on hésite. Et la forêt a changé avec les animaux. Les arbres ne poussent plus seuls, leurs racines se cherchent, s'entrelacent, comme si quelque chose passait entre elles. Le vent ne souffle plus comme avant. Parfois il s'arrête sans raison. Et parfois il revient en arrière, comme s'il cherchait à entendre ce que vous dites. Les anciens ont dressé des pierres en l'honneur de l'araignée. Ils savaient déjà, on ne contient pas ce qui respire sous chaque pas. Voilà. De quoi ça parle? Je sais pas si ça peut vous aider. Oh, Ce- des mythes païens. Mais ce livre est ancien. Oh, c'est une fable qui date 1850, je crois, quelque chose comme ça, qui rassemble des fables. L'auteur? C'est un livre sans nom. Mais, donc vous avez dit que ça c'était souvent adressé aux enfants? Voilà, pour leur faire peur, pour qu'ils restent sages. Je veux dire, n'allez pas dans la forêt, vous connaissez l'histoire. Oui, bah c'est un peu... Dans le sud de l'Écosse, vous savez Oui. l'histoire de Olu Oui, qui mais descend dans le village. C'est sûrement les mêmes. Ou Wendigo, ce genre de choses. Ouais, c'était même. Voilà, c'est des mythes. C'est pour faire peur. Oui, mais là, Ah. je trouve que c'est très corsé pour faire peur à des enfants. Mais Ouais. soit. Bref. Vous avez arraché ça de votre bouquin. Exactement. Pourquoi vous avez pas pris tout le bouquin? J'aurais pu, c'est vrai. C'est au cas où, si vous voulez le garder, moi je tiens ce bouquin quand même. Je veux bien le garder. Ça marche, je vous le donne tout de suite. Bah merci, monsieur Dave. Je vous en prie. Vous, ça vous a... Il y a eu des choses qui sont revenues depuis qu'on s'est vu. Non. Non, rien de plus que ce que je vous ai déjà dit. Ok, bon ben... Nous qui voulions aller à l'école avant le début, c'est raté. Ouais. Bon, je vous laisse, hein. Oui. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci Dave. Ah oui. Est-ce qu'il se promène avec un fusil? Dave, non. Et il a transmis son rôle de chasseur à son fils. Que Ah là là, c'est Faites-vous. histoire. Comme quoi un village peut être gangréné si vraiment il y a... Ces mythes, traditions orales et tout. Ah là là, c'est... Non. Là, on avait l'idée de remonter la piste qu'avait suivi Alistair Blackridge. Est-ce que dans ce document, on pourrait... Ah oui, on voulait aller au bazar, rencontrer Christophe, pour essayer de trouver la plaquette de cire originale avec les passages non censurés. Et on avait dit qu'on allait à l'école le matin. Oui, et mais là, après au l'école a bazar. commencé. Donc Bon. allons au bazar. Peut-être qu'on peut aller manger un petit truc au bazar, non? Je suis pas sûre qu'il fasse à manger au bazar, mais... Ah, il y a peut-être un truc. je sais Allons pas. au bazar et puis après, mangeons au pub Oui. en étudiant la tablette, peut-être. Moi je vous dis qu'il faut quand même suivre cette trace des Polonais. Hein. Oui, c'est sûr, mais je doute que ce soit l'homme aveugle du village qui nous fasse le lien Et entre c'est les la noms et les maîtresse. visages. Oui, l'institutrice pourra nous aider pour ça, peut-être, Bon. peut-être pas. On vise à la pause de midi à l'école, ok? C'est ça. Ça vous convient, Bellor? Pas assez pour qu'on s'enfuit, mais assez pour qu'on hésite. Vous revenez donc dans Ashglen. Vous retrouvez rapidement où se trouve du coup le bazar de Christophe où vous n'êtes pas encore allé.
Et vous voyez que la boutique est ouverte, du coup depuis plusieurs heures a priori. Est-ce qu'on voit des changements sur le chemin par rapport à la veille? Quel genre de changement, enfin tu veux dire Genre, est-ce qu'on voit dans l'attitude des gens? Est-ce qu'on, vu qu'on refait un peu le même chemin, est-ce qu'il y a une différence qui peut nous marquer ou pas? Non, a priori il y a beaucoup de regards dans votre direction, mais clairement vous pensez que vu que c'est un petit village, le mot est passé, que vous êtes là. Du coup c'est qui viennent de la ville. Alors on est l'attraction du moment, quoi. C'est ça. Et vous parvenez effectivement évidemment devant le bazar de Christophe qui est littéralement un bazar. Il y a de tout, vous voyez à l'extérieur, il y a de la menuiserie, il y a des petites œuvres d'art, il y a aussi il y a des outillages pour que ce soit pour le jardinage, il y a voilà, tout ce que vous pouvez penser à peu près, on y trouve des tapis aussi. Et vous voyez à l'intérieur, dedans, cette personne qui est assez grande en fait, avec des grandes mains, qui est en train, qui est derrière le comptoir, vous voyez qu'il prend quelque chose et qu'il le pose un peu plus à gauche sous le comptoir. On sait le nom de famille de ce Christophe? On vous l'a pas dit. On ne l'a pas dit. Je vais faire reconnaître ma voix vu qu'il me connaît. Mhm. Ça vous dérange? Je le salue. Allez-y, Samy. Bonjour Christophe, j'ai retiré mon chapeau. C'est Monsieur McKinney avec qui vous êtes. On a commencé sur le parvis de l'église hier. Oui, bienvenue au bazar. Vous allez Je suis bien? ouvert maintenant, très bien, merci beaucoup. Bonjour, ici l'inspecteur McTominay avec... Ah, vos collègues. C'est ça. C'est ça. Et maître Lena Magdalena. D'accord, oui. Enchanté. Bienvenue, j'espère que vous trouverez dans le bazar quelque chose qui pourra vous faire plaisir, n'hésitez pas. Quelle est votre plus belle curiosité que vous avez là en stock? Oh. Vous savez, je ne les vois plus moi, les belles choses. Non, mais la chose que... Si je vous dis la première chose qui vous vient en tête, qu'est-ce qui pourrait intéresser un inspecteur? Non, une personne venant de manière totalement aléatoire, au hasard dans votre boutique, qu'est-ce que vous lui conseillez? Quel serait votre objet fétiche? Tout dépend, je n'ai pas d'objet fétiche à moi, j'ai une magnifique bouteille, un rhum qui a une petite vingtaine d'années, ça c'est de la belle chose. Vous la faites à combien le rhum? Je vous le fais pas gratuit, hein. Non, mais justement. Alors il donne un prix qui équivaut à peu près à 100 balles. Ok. J'ai pas le... Alors peut-être qu'on va l'acheter à la fin quand on repartira, ce sera un chouette cadeau de départ. Merci. Si vous parvenez à résoudre votre enquête... Vous savez, on oui. va pas s'éterniser ici. On le méritera. Christophe. Pardon. Léna. Après vous, maître. Eh bien, je l'ai demandé l'objet de notre visite officielle. Nous avons, parmi nos recherches, trouvé une retranscription expurgée d'un document monastique et religieux, dont Vous savez, apparemment... le Relatio Centurionus. Oui, Voilà, d'accord. dont ouais. Monsieur Blackridge, apparemment, vous aurait confié une tablette de cire Oui, originale. elle est mise sous vitre, mais oui. Est-ce que nous pourrions la voir? Oui. Et il vous l'a confiée, il vous l'a offerte. Tout à fait. Donc ça ne fait pas partie des possessions. Vous aimeriez De bien monsieur. y jeter un œil. Ah, vous pouvez, bien sûr. Elle a un peu... Est-ce que vous lisez le latin? Oui, Toi, tu lis le latin, de crois. effectivement. Je ne parle qu'anglais. La plus belle langue du monde, soit dit en passant. C'est une très belle langue. Hein. Très bien, je vous en prie, suivez-moi. Puis vous conduit au fond de la boutique, qui est pas si grande en fait, mais il y a des trucs partout. Des fois, c'est même juste, il y a des bouts de bois d'un côté, de l'autre côté, il y a un morceau de tapis qui dépasse, il y a des petits coffres en bois ouverts, plein de choses. Il y a aussi des pions pour jouer à des jeux de société, ce genre de choses. Et vous amène au bout, effectivement. Vous voyez qu'il se déplace très bien dans sa boutique. Vous avez presque l'impression qu'il n'est pas aveugle, mais il touche de temps en temps quelque chose pour se guider, vous voyez, comme ça. Et effectivement, au bout d'un moment, il enlève des livres sur une étagère, et en fait, vous vous rendez compte que c'est une étagère vitrée. Et vous pouvez voir justement dedans qu'il y a une tablette de cire ancienne. Léna, vous nous traduisez? Je vais déjà essayer moi-même de la déchiffrer parce que je n'ai pas l'habitude de lire sur la cire. Je vais faire un petit test. Vous étiez un bon ami de Monsieur Alistair, hein? Oui, tout à fait. C'est ça. Paix à son âme, où qu'il soit. 53 sur 46. 146, ok. Ça sera pas attends, non, je vais utiliser des points de chance. Bien vu. J'ai fait 53, il me faut 7 points. Parfait.
Oui, exactement. Hein. C'est pour ça qu'il vous a offert ce... Ce présent, quelques semaines avant qu'il disparaisse d'ailleurs, malheureusement. J'espère qu'il n'est pas décédé. Comment définiriez-vous votre relation avec... Ah, amical. Amical? Oui. Il aimait beaucoup... Enfin, j'ai l'impression en tout cas on passait beaucoup de temps ensemble, il aimait bien ce temps qu'on passait ensemble. Il m'avait présenté un ami polonais qui travaillait dans la mine. Marek, exactement, ouais. Quelqu'un de très timide, qui parlait un anglais très approximatif, mais qui parlait quand même anglais. Mais qui ne parlait pas beaucoup. Et du coup, la plupart de vos conversations entre Marek, vous et Alistair tournaient autour de quoi? La religion, j'imagine? Il parlait beaucoup de religion, oui, mais on parlait également de la faune, de balades en forêt. Et il me parlait justement de ces histoires romaines. Il m'a expliqué que justement ici autrefois vivaient des peuples celtes qui étaient répartis à travers tout le Royaume-Uni, jusqu'ici en Écosse, et même plus haut encore. Et qu'il y avait différentes tribus. Et je sais que ici notamment il y avait ce qu'on appelait les Pictes, qui était une tribu dont on n'a jamais réussi à déchiffrer le langage et qui ont laissé quelques ruines derrière elles d'ailleurs. Et c'est vrai, on n'a jamais réussi à déchiffrer les Pictes. Du coup, j'arrive un peu à déchiffrer le texte. Alors je vais le lire pour toi parce qu'il Oui. n'est pas très lisible. Ah, c'est Picte. Tu parviens à lire ceci. Relatio Centurionis au légat commandant de la frontière du Nord. Moi, Marcus Flavius Severus, centurion de la 6e cohorte, fais rapport de l'expédition menée au-delà des terres connues, dans les montagnes brumeuses où résident les barbares que l'on nomme Pictes. Nous avons localisé un groupe de ces hommes retranchés dans une vallée étroite, au pied d'une montagne noire. Ils ne fuyaient pas à notre approche, mais demeuraient rassemblés autour d'un cercle de pierre, exécutant des chants et gestes impies. Au centre se tenait une stèle, couverte de symboles. Une stèle que leurs druides touchaient tour à tour. Leur commandant, un druide habillé plus richement que les autres, détenait dans sa main une petite pierre noire. Celle-ci semblait être au centre de la cérémonie. Nous avons donné l'assaut sans délai. Les barbares furent mis à mort sans grande résistance, bien que certains aient combattu avec une ferveur déraisonnée. Les druides poursuivirent leur rite jusqu'à ce qu'ils soient abattus. Toutefois, au cours de l'engagement, le commandant druide s'enfuit vers la montagne en emportant la pierre. Plusieurs soldats furent envoyés à sa poursuite, mais ne revinrent pas. Après la bataille, nous avons tenté de briser les fragments restants de la pierre, mais ni le fer, ni le feu, ni toute l'ingéniosité de Rome ne purent en venir à bout. Certains soldats refusèrent de s'en approcher, affirmant ressentir un malaise et entendre des voix indistinctes. J'ai ordonné que le lieu soit abandonné et que nul ne demeure dans cette vallée. Je recommande que cette affaire soit consignée mais non étudiée davantage. Ce que ces barbares vénéraient ne relevait pas des dieux connus de Rome. Et dès que vous voulez, je vais vous demander un petit test de santé mentale, mes très chers. « 41. Ok. C'est une réussite pour toi? Oui, c'est une réussite, ouais. Ok. Je suis à 62. Ok. 38, c'est une réussite. Ok. À 0. 42. 42. Et t'as combien du coup? 40. T'as 40. Donc toi c'est un échec. Vous deux, vous aimez pas trop tout ce qui est écrit là, ça commence à vous tirailler. On a fait une stèle en cire, enfin un message en cire pour qu'il soit porté plus loin, et ce message en cire est encore là devant vous a priori. Ça fait quand même 2 millénaires a priori. Ça vous travaille un petit peu et les deux vous allez perdre 1 point de santé mentale chacun. Toi, par contre, ça se fait repenser justement à cette phrase que t'avais pas aimée dans le moine copiste. Des choses qui ne doivent pas étudier et répéter.
Et c'est exactement ce que vous venez de faire, vous venez d'étudier et de répéter quelque chose. Tu vas perdre 2 points de santé mentale. Tout ça, ça commence à te Moi, là, perturber. Tu as clairement senti un frisson, un vent dans ta nuque. À l'évocation de tout ça, t'as presque de nouveau entendu ces tambours que tu as entendus cette nuit. Vous avez pas entendu quelque chose de... Non. Non, rien du tout. Qu'avez-vous entendu, Mais- inspecteur? Rien. Il me semble avoir entendu un peu des bruits au loin, mais ça doit être la forêt ou la fatigue, j'ai pas très bien dormi. Oui, sans doute. Des tambours. Pardon? Vous avez entendu des tambours. Oui, quelque chose... J'ai cru les entendre aussi une fois. Parfois dans la forêt si on s'éloigne un petit peu trop. Mais c'est certainement le vent dans les arbres ou la chute de pierre de la montagne de Mornfield. Mais j'ai souvenir une fois, et votre présence aussi hier m'a un peu inquiété, agent McKenny, pardon il te montre pas, agent McKenny. Ça m'a rappelé certaines choses et j'ai l'impression qu'il me manque des pièces dans ma tête. Je peux vous dire que lorsque l'on discutait, mon très cher ami, lorsque je vous ai demandé des précisions par rapport à cette photo que vous avez montrée à Alistair, et que j'ai fait le lien avec la perte de votre vue, vous m'avez semblé très étrange. J'ai eu... pas un souvenir, une sensation. On m'avait pas posé la question depuis bien longtemps et... j'ai eu l'impression qu'il me manquait un bout de moi-même. Et pendant un fragment de seconde, un instant, j'ai eu l'impression de l'avoir retrouvé, de l'avoir reperdu aussitôt. Auriez-vous vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir, Christophe? C'est possible. Nous pensions à peut-être un traumatisme qui aurait refait surface C'est possible. à cette évocation. Comment avez-vous perdu la vue si ce n'est pas indiscret? J'ai l'impression d'avoir vu quelque chose de trop grand. D'avoir été comme écrasé par une vision. C'était lors de ces balades en forêt, n'est-ce pas? Il y a un peu de ça. Vous avez évoqué des tambours tout à l'heure. C'est vrai que vous avez entendu les tambours? J'ai l'impression d'avoir entendu des tambours, et pas qu'une fois. Et certains ici ne le diront pas, mais... oui, d'autres ont entendu des tambours. La nuit dans la forêt. Ça n'a aucun sens. Excusez-moi, Christophe. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne me rappelle même pas quand j'ai perdu la vue, c'est pour vous dire... C'est insensé. Bon, s'il y a des tambours dans la forêt, c'est sûrement les maisons qui doivent être... Ou des éboulements, je veux dire, il y a Ouais, des mines, il y a oui. plein de choses. Si nous allons, une fois qu'on aura vu la maîtresse, etc., un peu questionner les maisons aux Ouais, alentours, périphériques, du bois, a priori, on aura une explication tout autre, je suppose. Vous souhaiteriez... vous évoquiez justement ces cercles de pierre. Oui. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où ils se trouvent, hein? Je peux vous- nous donner une direction? Tout à fait. Sans souci. Laissez-moi y réfléchir, mais oui. Lors de la battue du village, est-ce qu'ils sont allés jusqu'à cet endroit des cercles de pierre ou pas? Oui. Alors c'est loin, c'est à une journée et demie de marche, mais c'est très facile de rater quelque chose. La forêt est dense, vous savez. Oui. Est-ce que vous auriez vu des pierres noires? La montagne est... Non, mais je dis lors de la battue, est-ce qu'il y a eu... Non, la montagne a de la pierre noire, mais... Ces cercles de pierre, je peux essayer de vous les indiquer, effectivement. En principe, si vous partez en direction de l'ouest, depuis la... il y a un sentier qui part dans la forêt, depuis la cabane du chasseur. Vous suivez ce sentier, et au bout d'un moment, quand vous arriverez au croisement d'une autre rivière, dont j'ai oublié le nom. Est-ce qu'elle a eu un nom, cette rivière? Je ne sais plus. Il faudra partir en direction du nord à ce moment-là. Et après, suivez la rivière. Et au bout d'un moment, vous trouverez ce cercle de pierre. Mais comme je vous l'ai dit, c'était à une journée et demie de marche dans la forêt. Allons à cette école, allons voir cette madame... comment est-ce qu'elle s'appelle? Lorna Non, Lorna, c'était celle qui s'occupe de la maison de Madame, Alistair. Louisa. Louisa, ouais, Louisa Liros. c'est ça. Ça va, Tom? Inspecteur?
C'est tôt pour moi. Du coup, vous souhaitez vous diriger vers l'école à temps de midi pour retrouver la prof? Merci. Très bien. Donc, En tout cas, moi j'ai besoin d'un peu de bouger, concret, d'être ouais. en mouvement. Voilà, il y a une personne, une photo, je me rattache à ça, quoi. ouais, des choses le plus concret Ouais, possible, ouais. Et pourtant, t'as l'impression quand vous quittez le bazar, t'entends, tombe. Comme s'il venait de ta nuque presque. Écoutez, je sens que ça fait pas très longtemps qu'on enquête là-dessus, mais que ça nous pèse déjà. Et j'avoue que je sens cette lourdeur inhérente à ce village et à cette région. Et j'avoue que je sens l'empressement de terminer cette enquête pour pouvoir retourner à mon foyer. Vous parliez, et tout d'un coup, vous êtes arrivé devant l'école en fait. C'est un tout petit bâtiment où clairement il y a une salle de classe. Et vous arrivez au moment où il y a 5 élèves, des tout petits, ils doivent avoir entre 5 et 10 ans à peine, qui partent et qui s'en vont dans le village. Hi. Vous voyez qu'il y en a plein qui vous regardent. Bonjour les enfants. Hi Mr. Mrs. Est-ce que votre institutrice est là? Ils sont déjà partis. Mais clairement, Petit Madame malpoli. Louisa Loris. Liros. Liros. Oui, Liros. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les inspecteurs Oui, alors je me présente, inspecteur McTominay, avec mes compères qui sont... Maître Lena Magdalena. Mandaté par le comté de Inverness. Ouais. Baylor McKinney, Je vous en prie, venez. Et journaliste. je lui montre quand même mon... Tu vois que j'ai un besoin De- de montrer mon badge. Ouais. Ça, Peut-être même tu c'est le comme fais- si ça me rassure. Genre, je suis là, voilà. Tu le fais même un peu de manière un peu brusque et Ouais. ça la surprend un petit peu. Ouais. Et puis, ouais. Bien, je vous en prie, venez. Je vous en prie, prenez place dans la salle. Puis en fait, il y a que des chaises un peu trop petites. Mais vous pouvez quand même vous installer dessus et vous en un peu. Je vais plutôt me caler contre un mur avec ma canne pour juste... Vraiment, heureusement que j'ai quitté les bancs d'école, là. J'y tire à peine dessus. Bon, Comment puis-je vous aider? Écoute. Vous savez que nous enquêtons sur Alistair Blackbridge pour Tout à fait, oui. faire la lumière sur toute cette affaire. Oui, il serait temps. Il s'agit surtout de pouvoir la boucler et que légalement les choses qui doivent être entreprises, notamment à sa succession si nous avérons du décès de sa personne, puissent se passer. Oui. Nous n'allons pas donc faire de chasse aux sorcières, notre but n'est pas de diffamer qui que ce soit, c'est vraiment une affaire qui restera certainement dans les grandes lignes confidentielles du grand public. D'accord. Donc, Et en quoi puis-je Alors, vous aider? écoutez, est-ce que vous reconnaissez des personnes sur l'équipe minière que monsieur Alistair Blackridge. Blackridge A engagé. a engagé. Nous avons une liste de noms et cette photo, mais Voilà. nous faisons le tour un peu de tous les villageois pour... Nous savons que monsieur Marek, qui est d'ailleurs nommé sur la Oui, je photo, vois. était assez connu, mais Oui, il passait beaucoup de temps avec Monsieur Blackridge, c'est sûr. C'est la liste, si tout d'un coup vous arrivez à faire le lien peut-être, si vous connaissez une ou deux personnes. Vous voyez Ça va. clairement, là, en fait, elle vous écoute plus. Et vous voyez que... Oui. Stanislav Wozniak. C'était un secret à l'époque. Enfin, j'aimerais bien que ça reste un secret, mais Oui, du coup, aujourd'hui, l'affaire est prise en compte. Stanislas préfère être ainsi. Wozniak, Oui. il parlait anglais, c'est ça? Oui, très bien d'ailleurs. Il avait Très un bien. petit accent. Ah oui. Est-ce que vous avez rencontré d'autres personnes Non, j'ai entrecroisé ce Marek, mais non. Ok. Et comment est-ce que vous le connaissez, ce Stanislas comment vous êtes Voilà, c'était venu à quoi vous côtoyer? Voilà. Et, Quelle était la nature de votre relation? Je ne vous crois le qu'au cacherai sourire, pas. on a découvert la nature de la relation, inspecteur. Écoutez, moi, mon travail, c'est de rendre explicite ce qui est implicite. Très bien. Ils ne quittaient pas beaucoup leur campement. Ils dormaient dans des tentes à Oui. côté de la mine. Ils avaient pas tout à fait l'interdiction, mais ils étaient fortement déconseillés de venir jusqu'au village. Lui, un jour,
on a eu assez, parce que pourquoi Marek aurait le droit de suivre le grand Manitou Alistair Blackridge et pas lui. Du coup, il l'a suivi jusqu'au village et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et une chose en entraînant une autre. Donc ils étaient que 2 à pouvoir descendre. Stan n'avait pas le droit de descendre, mais il le faisait, en secret. Donc il y avait que Marek. C'est étonnant pour dire que sur la liste, Marek ne fait pas partie des hommes d'encadrement des autres. Il Mhm. avait l'air d'être du coup moins haut dans la hiérarchie. Oui, je ne sais pas pourquoi. Stan me parlait très peu de ce qui se passait dans la mine et de ses coéquipiers. Il m'expliquait qu'il s'entendait très bien également avec... comment s'appelait-il, Piotr, qui était l'ingénieur. Hmm. Qui parlait aussi anglais, mais il s'entendait bien avec tout le monde à peu près. Et est-ce que vous avez déjà vu une fois cette photo? Ou pourquoi est-ce qu'il manquerait quelqu'un ou quelque chose? Ou l'entrée de la mine ou... Je n'ai jamais vu cette photo, non. Mais je reconnais, en tout cas je reconnais Stan, oui, je reconnais ce Marek. Ouais. Et il ne vous a pas parlé d'un homme qui ne figurait pas sur la liste d'ouvriers ou qui était peut-être là sans avoir l'air d'y faire quelque chose ou... Peut-être que cela pourra vous être utile. Ouais. Vous voyez qu'elle va dans son manteau. Elle va en direction de son manteau, ainsi que... C'est l'entrée de la mine. Hein. Ouais. Plein de personnes. Je n'ai pas donné ça à l'époque aux enquêteurs. Ça ne changera pas grand-chose, j'imagine, mais... De ce que j'ai compris, les mineurs ont été du jour au lendemain envoyés. Pas renvoyés, leur travail était terminé et ils ont été envoyés au port. Et depuis le port, Stan m'a écrit une lettre. Intéressant. Je vous la confie Maître, aujourd'hui. je vous laisse nous la lire. Merci. Si vous êtes OK. Merci beaucoup de répondre à toutes Oui. nos questions. Le temps a passé. Je pense que c'est toujours une épreuve malgré tout quand autant de temps a passé de devoir se replonger dans d'anciennes affaires, surtout si elles sont douloureuses. Et vous comprendrez comment Stan est décédé. Toutes mes condoléances. Oui, c'est pour ça que je tiens à vous présenter nos excuses de vous interroger de la sorte. Merci. Inverness, le 13 octobre 1910. Chère Louisa, je écris cette lettre avec main tremble un peu parce que je pense beaucoup à toi. Tu me manques plus que je peux dire. Les nuits ici sont froides et vides sans toi. Il se passe chose très étrange à la mine. Dans la nuit du 11 au 12, on nous a fait partir tous sans prévenir. On nous a dit que nous retournons en Pologne tout de suite. Personne comprend bien pourquoi. Mais avant ça, on avait trouvé quelque chose dans la terre. Des os, mais pas comme animal normal. Très grand, trop grand. Certains disent dinosaures, mais moi je sais pas. Ça me fait pas sentir bien. Tu te souviens, je te disais que la mine ne donne presque plus de charbon depuis longtemps. 5 ans déjà que c'est pas rentable. Mais Monsieur Blackridge, il voulait toujours qu'on creuse plus profond, plus loin. Toujours ouvrir une nouvelle galerie. C'était étrange, mais nous on travaille, on est payé, alors on pose pas question. Mais ces derniers temps, le moral des hommes est devenu très bas. Surtout Marek. Il change. Il parle peu avec nous maintenant. Il reste beaucoup avec Blackridge. J'aime pas ça. J'avais l'impression que les os de l'animal étaient vivants. Un cadavre, mais pas vraiment. Des ossements, mais pas vraiment. Mais ça fait penser aux autres belles choses que vous avez à Ashglen. Et que nous, pas en Pologne. Les poissons transparents que nous avions vus dans la rivière. Le oiseau rouge dans la forêt. Ashglen, c'est un village béni. Mais cette chose, je ne l'ai pas aimée. Je dors très mal depuis. Mais je dors très mal depuis presque 5 ans. Heureusement, nos nuits secrètes m'ont aidé. On nous a pris dans la nuit, entassés dans grands camions, comme bétail. Personne parle. Juste le bruit de la route. Maintenant, nous sommes à Inverness et bientôt, on monte sur bateau. Je ne sais pas quand je peux te revoir, mais je veux que tu sais une chose. Je t'aime. Louisa, depuis longtemps déjà. Même si je ne devais plus revenir, tu restes dans mon cœur. Mais je reviendrai. Je reprendrai mon salaire pour reprendre le bateau et revenir en Écosse. Ashglen, pour toi.
ton Stanislas Wozniak. Et en bas de la page, en guise de signature, on va dire, il y a les chiffres 767. Je n'ai jamais compris ce 767, ce n'est pas son écriture. C'est quelqu'un d'autre qui a écrit ce 767. 7, 6, 7. On dirait une combinaison. Il n'a pas parlé d'un coffre où il aurait peut-être mis son salaire ou des choses de valeur. Ça ne me dit rien du tout. Suite à cette entrevue avec la professeure Louisa, le groupe d'investigation choisit d'aller rendre visite au docteur Malcolm ainsi qu'au policier Duncan, les deux autres personnes en charge du conseil communal. Cet entretien ne leur apporte pas beaucoup d'informations, si ce n'est la confirmation que Alistair Blackridge était probablement un esprit perturbé, et selon eux, il se serait tout simplement ôté la vie dans la forêt. Après quelques hésitations et quelques réflexions, et de par l'esprit quelque peu embrumé, le groupe d'investigation se décide à suivre cette piste, la forêt, là où se trouverait le cercle de pierre Pict, là où pointent beaucoup d'indices. Et cette excursion en forêt les changera à jamais. Mais ça, c'est pour une prochaine fois.